Le satrape Alassane Dramane Ouattara, venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Ouattara Dramane est arrivé en chef de guerre à la commission pour électorale à Abidjan, tout en provoquant la stupeur par des attaques terroristes à l'est du pays. Je voudrais expliquer le jeu complexe auquel Ouattara s'adonne. D'abord, vous avez vu comment il est arrivé à la commission électorale. L'homme au faciès asymétrique et à la démarche en point-virgule, comme j'aime à l'appeler affectueusement. Ouattara Dramane est arrivé à la commission électorale avec presque un bataillon. Il est arrivé avec une armée. C'est une manière de parler aux Ivoiriens. Alassane Ouattara, quand il se promène en Côte d'Ivoire, se promène comme Napoléon se promenait dans les territoires conquis. Comme les colons se promenaient dans les territoires où ils avaient des ennemis. Alassane Ouattara se déplace en Côte d'Ivoire comme un étranger violent se déplace dans la terre qu'il a conquise. Je vous invite à observer l'extrême peur qu'Alassane Dramane Ouattara a du peuple ivoirien. Regardez comment il est sur pied de guerre. Regardez le défaut de relations intuitives, de relations spontanées, de défaut de relations au peuple ivoirien qui caractérise Alassane Ouattara. Il a peur. Mais pourquoi a-t-il peur? Il a peur parce qu'il sait qu'il est arrivé au pouvoir par les armes, par les crimes, par des massacres, et qu'il risque de partir du pouvoir par les armes, des crimes et des massacres. Alassane Dramane Ouattara est hanté par le souvenir de ses victimes. Et il voit dans les visages des Ivoiriens le miroitement de ses victimes. Voilà pourquoi il ne supporte pas le contact direct au peuple. Comparez l'attitude du président Laurent Gbagbo avec le peuple ivoirien quand il sort pour les grands meetings populaires que nous avons observés en ce mois d'août à l'attitude de Ouattara. Ouattara regarde les Ivoiriens comme des menaces. Regardez comment il marchait. Il marchait en faisant fureter son regard à gauche et à droite. Et son comportement dit, ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Pardon. Hé, attention. Alassane Ouattara tremble. Il tremble parce qu'il sait qu'il est l'ennemi du peuple de Côte d'Ivoire. Il tremble parce qu'il sait tout le tort qu'il a fait à ce peuple. Il tremble parce qu'il redoute la colère, le boomerang de ce peuple. Voilà pourquoi Alassane Ouattara sort avec une armée. Il arrive en chef de guerre. Vous-même, si vous êtes à la tête d'une commission électorale, et puis un candidat dans une capitale arrive autant armé, est-ce que vous avez intérêt à prononcer un résultat autre que son nom? Non, je recommence la question. Si vous êtes à la tête d'une commission électorale, et puis il y a un candidat qui arrive pour déposer son dossier accompagné d'une armée, est-ce que vous, là, le président de cette commission électorale, vous n'avez pas déjà le nom de celui que vous devez désigner élu? Le gars arrive avec les moyens de l'intimidation psychologique directe sur non seulement le corps électoral supposé, le peuple, mais l'institution électorale supposée, la CEI. Alassane Ouattara arrive en disant, Niamorodé, si je n'entends pas mon nom, je vais vous couper les têtes les uns après les autres. Hein. Attention. Hein. Ah non, je ne m'amuse pas. Hein, Dominique? Oui, chou. Non, je vais débarquer là-bas avec des hommes en armes. Ils vont... Non, ils vont sentir. Hein. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser. On se connaît à Abidjan ici en détail. Vous vous souvenez d'une réunion publique récente d'Alassane Ouattara? Avec les militants de son propre parti, le RHDP. Alassane Ouattara est en train de les menacer. Si j'apprends que quelqu'un a osé une candidature indépendante, mais je ne vais pas seulement, il n'y a pas seulement celui qui va oser faire ça qui aura affaire à moi, mais ceux qui l'ont aidé auront affaire à moi. Voilà un chef de parti politique en réunion avec ses militants et qui menace tout le monde. Qui dit que le pluralisme est interdit dans son parti. Mais si j'apprends, attention, hein, si quelqu'un est candidat indépendant, ah non, je vous préviens, il n'y a pas que celui qui va oser être candidat indépendant qui aura affaire à moi. Ceux qui l'ont aidé auront affaire à moi.
Alassane Ouattara l'a dit. Donc en fait, c'est quelqu'un qui gouverne par la peur, qui gouverne par la menace. C'est quelqu'un qui se promène avec le fouet. Et les Ivoiriens ont juste peur d'être fouettés à son passage. Alassane Ouattara était un tyran, mais c'est un tyran concret. Il menace en permanence tout le monde. J'ai eu à échanger avec certains anciens ministres d'Alassane Ouattara qui m'ont raconté le calvaire qu'ils ont vécu au gouvernement avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est un chef d'État qui harcèle ses ministres. Il a un rapport pathologique à ses ministres. Il les traumatise. Il les harcèle, il les menace. Il les humilie. En permanence. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Daniel Kablan-Duncan, l'ancien vice-président de la République de Ouattara, s'est retiré et ne veut plus parler de politique depuis lors. Alassane Ouattara l'a trimballé, tripatouillé, tarabistouillé. Alassane Draman Ouattara l'a mélangé, mâché, piétiné. Alassane Ouattara l'a marchandisé, vaisselisé, fourchetté, cuilleré. Kablan Duncan était découragé de la politique quand il a déposé sa démission. Et plusieurs ministres qui ont connu Alassane Ouattara racontent le calvaire qu'on a à l'avoir sur le dos. Il appelle à 3 h du matin. C'est un ordre. Hein. J'ai besoin de tel rapport tout de suite. Ça, c'est Ouattara. 3 h du matin. Il t'a vu à minuit. Hein. Il ne t'a pas demandé quelque chose. Il attend 4 h. Trouvez-le-moi. Allez me le réveiller. Ah non, 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 non. J'ai besoin de ce rapport dans les 30 minutes. C'est Ouattara. Et ce sont des exercices d'humiliation pour voir si vous lui êtes fidèle. Ce n'est pas parce que ce soit efficace, parce que de toute façon, il prend toutes les décisions lui-même. Vous n'avez aucune décision à prendre. C'est lui qui décide. Vous comprenez? Mais de temps en temps, il y a des exercices comme ça qui sont en fait du bizutage. Alassane Ouattara bizute en permanence son entourage. Il teste votre capacité d'encaisser ces humiliations, qui est pour lui l'indice de votre fidélité. Ce qui fait qu'autour de Alassane Ouattara, il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés dans le larbinisme. Quel que soit l'état d'humeur de Ouattara, ils sont... Oui, patron. Oui, chef. Oui, patron. Oui, patron. Patron. Oui, oui, monsieur le président. Il n'y a que les bénis oui autour de lui. Tu es un vaurien. Oui, oui, patron. Vraiment, je suis un gros vaurien. Mais tu n'as même pas le niveau. Tu ne comprends pas ce qu'on te demande. Oui, patron. J'aimerais apprendre à vos côtés, patron. Pardon. Voilà les ministres qui marchent avec Ouattara. Si tu n'as pas la capacité de te faire insulter comme du poisson pourri, sans broncher, il ne faut pas entrer dans son gouvernement. Tous les ministres qui sont là, ils connaissent ce sale caractère du tyran. Mais c'est un caractère qui vient de ses carences affectives. C'est un individu qui est insécure. Unsecure, comme diraient les Anglais. Il n'est pas sûr d'être aimé, puisque lui-même il ne s'aime pas. Il s'est renié. Comme c'est un regnard, il pense toujours que les autres voient que lui-même ne s'aime pas. Et donc que les autres ne l'aiment pas comme lui-même ne s'aime pas. Donc il est constamment en train de demander une allégeance de plus. Une allégeance de plus. Il est constamment en train de demander un rapport de cette nature. Mais Alassane Draman Ouattara qui sait que sa candidature est illégale, illégitime. Que sa candidature est un crime contre le peuple ivoirien. Un crime de trop, un crime de plus. Alassane Ouattara voit la mobilisation de l'opposition ivoirienne comme une menace pour son rêve de présidence à vie. Et pour légitimer sa position de soi-disant sauveur de la nation qui reste là parce que il y a une instabilité politique dans la sous-région. Vous savez, il y a des terroristes un peu partout maintenant. La sous-région est menacée. On a besoin d'un homme d'expérience comme moi pour que la Côte d'Ivoire vive. Donc Alassane Ouattara, on devrait trouver un élixir pour que lui vive éternellement. Parce que le jour où il disparaît, la Côte d'Ivoire va disparaître. Alassane Ouattara a donné parmi les arguments de sa candidature à la pour-élection de 2025, l'idée que l'instabilité terroriste, l'instabilité sécuritaire sous-régionale requérait des hommes d'expérience comme lui. Un homme d'expérience comme lui a-t-elle la Côte d'Ivoire. Or, la Côte d'Ivoire, depuis pratiquement 2021, n'avait plus connu un seul incident terroriste. Donc, Alassane Ouattara avait besoin d'un incident terroriste pour donner un certain contenu à l'alibi qu'il a trouvé pour tenter de s'octroyer un 4e mandat anticonstitutionnel. Voilà pourquoi Alassane Ouattara et ses amis, les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique, les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux qui sont derrière ces organisations,
ils ont organisé un petit attentat terroriste ensemble à la frontière marginale de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, afin de faire une piqûre de rappel aux Ivoiriens. Si je ne suis pas au pouvoir, les terroristes vont envahir le pays. Oui, chou, dit sa femme. Oui, chou, si tu n'es pas au pouvoir, on va avoir Al-Qaïda au pouvoir à Abidjan. Pourtant, Alassane Dramane Ouattara est l'ami des puissances qui sont les amis et les parrains des groupes terroristes. Et la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara est une base arrière de ravitaillement des groupes terroristes qui sévissent dans le Sahel. La Côte d'Ivoire a été la base arrière à partir de laquelle a été organisée plusieurs fois la violation de l'espace aérien et de l'espace terrestre de l'Alliance des États du Sahel. La Côte d'Ivoire a même tenté, sous Ouattara, d'organiser une attaque délibérée de l'armée ivoirienne contre l'armée du Niger. Tout le monde était là. Alassane Ouattara est un chef terroriste. Ce sont ses amis qui perpètrent les attentats terroristes au Sahel. En 2018, un chercheur malien appelé Dougou Kolo a fait un travail. Dougou Kolo Konaré, si je me souviens, a fait un travail qui avait été publié sur le site de Conversation. On s'était rendu compte que les groupes terroristes qui essayaient de provoquer un conflit génocidaire entre les Dogons et les Peuls dans la région de Mopti, on s'est rendu compte que ces groupes terroristes circulaient avec des véhicules, tous immatriculés en Côte d'Ivoire. 2018, vous trouverez l'article de Dougou Follow, il s'appelle Dougou Follow. Il a fait un travail publié sur des Conversations. La Côte d'Ivoire est le pays où sont immatriculés plusieurs des véhicules des groupes terroristes qui opèrent dans la région de Mopti au Mali. On le sait par une recherche de 2018. Quand je vous dis qu'Alassane Ouattara est un chef terroriste, je ne le dis pas parce que je le déteste. Je le déteste pour de bonnes raisons. Et je ne m'en cache pas. Et je crois qu'il me déteste beaucoup. Et il ne s'en cache pas non plus. Mais mes raisons sont fondées. Les siennes ne le sont pas. Alassane Ouattara est un chef terroriste. L'attentat terroriste à la frontière ivoiro-burkinabé est un attentat organisé par Abidjan. Pour donner un semblant de crédibilité, nos amis côté TikTok ont été interrompus. Pour donner un semblant de crédibilité, c'est une interruption due à la rupture de l'alimentation électrique. Je n'ai pas vu venir. Je vais les relancer. Cela est dû, en réalité, et j'insiste là-dessus, tout cela est dû à l'instrumentalisation donc du terrorisme pour la légitimation d'une candidature illégale et illégitime. C'est ce qu'Alassane Ouattara fait. Il faut que tout le monde le comprenne très bien. Si depuis 2021, il n'y a pas eu d'attentat terroriste en Côte d'Ivoire, c'est pas parce que la Côte d'Ivoire est hyper sécurisée et que l'armée ivoirienne serait l'armée la plus forte de la région. C'est faux. C'est parce qu'Alassane Dramane Ouattara est l'ami des organisations terroristes et des puissances qui les financent et qui les arment. C'est pour cette raison que le Sénégal n'était pas attaqué jusqu'ici. C'est pour cette raison que la Mauritanie n'est pas attaquée, l'Algérie n'est pas attaquée, parce que ces pays-là ont à leur tête des gouvernements qui sont en association avec les groupes terroristes et avec les puissances qui les financent. Voilà la vérité. Une domination qui ne dit pas son nom, mais qui détruit notre avenir. Depuis des décennies, la France contrôle notre pays. Elle impose ses choix, place ses pions, manipule nos dirigeants. Pendant que le peuple souffre, elle protège ses intérêts. Ceux qui osent dire non sont réduits au silence. Prison, exil, assassinat. Un seul objectif, maintenir la Côte d'Ivoire sous tutelle. Orange, Air France, Total Énergie. Ces entreprises ne sont pas neutres. Elles espionnent, elles traquent, elles financent. Elles participent à la colonisation économique et politique de notre pays. Tant que la France restera en Côte d'Ivoire, nous ne serons jamais libres, jamais maîtres de nos richesses, jamais maîtres de notre destin. Il est temps d'agir. Chaque geste compte, chaque Ivoirien compte. Ensemble, reprenons notre souveraineté. Liberté pour la Côte d'Ivoire. La lutte commence maintenant.